Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre tuto d'album, l'album Vacation en version voilà, Vacation de chez Minté. Précédemment, on a fait la structure où on a fait aussi la déco extérieure. On s'est occupé de ce petit shaker et de cette petite décoration de devant, vous voyez, qui vient faire la fermeture de notre album. Si vous n'avez pas vu le début de ce tuto, je vous remets la playlist directement ici en petit i ou en barre d'infos. Vous aurez également la présentation de cet album. Donc vous voyez, celui qu'on est en train de faire, je l'ai fait en version action comme ceci. Donc vous aurez aussi dans cette playlist la présentation de cet album. Ici on se retrouve pour faire les pages de base, les doublures, et on va s'occuper des couvertures intérieures. Voilà, assez simplement. Ma foi, c'est parti, on attaque tout de suite. Passons au vif du sujet et passons aux pages directement. Je vais vous montrer un petit peu le principe de ces pages. Comme vous pouvez le voir, pardon Ron, oui, il est toujours là, hein, vous le voyez. Il y a 3 pages, ok, et vous voyez que ces pages sont en décalage, elles sont en cascade. Et en fait, ces pages à chaque fois sont décalées de 4 cm, d'accord? Donc elles ont une taille qui est différente à chaque fois. Également pour la reliure, vous voyez qu'elle est un petit peu en escalier, comme je l'appelle moi, et vous voyez qu'il y a des goussets. Alors la bande de collage est de la même dimension, mais le petit gousset ici est différent à chaque fois. Il va du plus petit pour le fond au plus grand pour celle du haut. Ce qui permet à nos pages de franchement être nickel. Elles sont toutes couchées les unes sur les autres, ce qui rend vraiment la lecture de l'album hyper facile. Et donc pour la plus petite de nos pages, il vous faudra un morceau de 23 par 19,5. Sur les 23, vous faites un pli à 1,5 et à 3. Donc celle du dessus, celle qui a le plus grand espace ici. Le 1,5 est la bande de collage, donc ça fait qu'il restera 1,5 entre chacune de nos pages, 1,5 cm. Et puis les 1,5 là, c'est ce qui va faire que ça va englober toutes les autres pages d'en dessous. Ok ? La deuxième page fera 26,5 par 19. Sur les 26,5, on fera un pli à 1,5 et à 2,5. Là, toujours notre pli de collage, notre bande là de 1,5. Et celui-ci, par contre, ne fait plus que 1 cm. Et ensuite, la dernière page, j'ai pas noté, mais c'est pas grave. Elle fait en fait les 19,5 de haut sur les 29,7 au total. On va faire un pli à 1 cm et à 1 cm et demi. Donc vous allez avoir 1 cm de collage qui va être la taille, la dimension qui va nous rester entre notre dernière page et notre rainure de notre tranche, et les 1,5 cm de la fin pour permettre une certaine aisance et qu'elle se couche bien au fond. À nos pages vont venir s'ajouter des doublures de pages. Je reprends l'album, je vous remontre. Donc vous voyez, admettons, on prend la première page et vous voyez qu'ici, il y a un insert. Donc il y a une doublure de page. Toute cette partie-là sur laquelle est travaillée chaque interaction est une doublure. Vous voyez, c'est une pochette et à l'intérieur, il y aura des inserts qui ici est comme ceci. Ces inserts-là, ces doublures-là sont exactement les mêmes pour les 3 pages. Mais ils vont être placés à des endroits différents, spécifiques sur chaque page. Les inserts, il vous faut 3 morceaux de 17 par 21,5. Sur les 17, un pli à 1 et à 21,5, un pli à 1 et à 19,5. Mais ça, on va le faire ensemble. Donc j'en ai déjà fait 2. Donc vous prenez votre feuille A4 et dans la longueur, on va couper à 21,5. Ensuite, dans la largeur de nos 21, on va venir couper à 17. Et donc, tant qu'on est sur les 17, on fait notre pli à 1 cm. Et sur les 21,5, on fait un pli à 1 et à 19,5 si on veut faire un 6. Sinon, on peut faire un pli à 1 cm de chaque côté. Donc là, on prend un ciseau. On va venir couper nos angles ici. Voilà. On marque nos plis et on obtient déjà un insert. Et donc, on fait ça 3 fois. Une fois qu'on a nos 3 inserts et nos 3 pages, on va faire le montage. Donc, on va partir de la première page, la plus petite. Celle de 23 par 19,5. Donc, au final, elle va faire 20 par 19,5. Donc, on rentre bien nos plis à l'intérieur pour pas avoir à coller sur le pli. On va prendre une de nos doublures. On va simplement prendre notre colle. Moi, je prends toujours la taquiglu.
mettre de la colle sur nos 3 côtés. On va venir la coller bien contre notre ligne ici, de façon à avoir l'ouverture sur notre côté droit. Voilà, une fois que c'est bien collé, eh bien, on obtient notre première page avec notre insert. On peut la mettre de côté et on reprend le morceau de 26,5 par 19,5. Hein. On rentre bien les plis, on fait la même chose. Et là, par contre, on ne va pas venir le coller tout au bord. Sinon, vous voyez notre écart ici entre la fin de notre page et la doublure, elle est trop éloignée, vraiment trop éloignée. On va venir, en partant de notre bord à gauche où il y a nos plis, faire une marque à 4 cm. On l'a fait en bas et on l'a fait en haut pour se donner des repères. Je me suis fait un repère comme ça, je retrouve plus mon crayon de papier, mais c'est pas grave parce qu'après je vais le recouvrir. Donc en fait, vous pouvez tracer une ligne pour vous donner un guide, et en fait, la fin de notre insert va venir se coller contre notre ligne de repère. Vous voyez, comme ceci. Ce qui fait que là, on va avoir la même dimension que pour la première page. Et ici, moi, ça sera recouvert de papier. Donc en fait, on ne verra plus la fin de l'insert. Donc on colle ça, on met de la colle sur nos 3 côtés. Une fois qu'on a notre colle, on vient donc aligner le fond ici sur notre ligne. Bien sûr aussi en haut et en bas, jusqu'à ce que la colle prenne. Et ma foi, on a notre deuxième insert, vous voyez ici. Et comme je vous le disais, moi, si vous vous rappelez de la présentation, c'est les pages qui sont jaunes. Et ici, c'est totalement recouvert. Et on a un rabat où on met 2 photos en 10 par 15. On prend la dernière, on prend l'insert. Et cette fois-ci, en partant du bord à gauche où on a nos plis, on va faire une marque à 8 cm, donc en haut et en bas, à 8. Et le même principe, on va venir aligner notre insert le long de notre trait de 8 cm. Et moi ici, j'avais fait des petits espaces photos parce qu'il nous reste 8 cm. Donc on va pouvoir faire des espaces photos de 7,5 pour venir coller des petites photos en fait, hein, la moitié des 10 par 15. Donc, même principe, on colle tout ça. On a fait nos pages, déjà une bonne chose de faite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'atteler, hop, à l'intérieur ici. Et on va faire nos cascades à l'intérieur, donc qui sont en format 9,5, 13,5, pour accueillir des photos en 9 par 13. Pour réaliser nos cascades intérieures, il vous faudra 4 feuilles à 4 pour les nos deux rabats de devant. Hein. Donc en fait, vous allez prendre votre feuille à 4, vous allez mettre dans le sens des 29,7 de la longueur et vous allez couper une première fois à 13,5. Surtout, laissez bien ce morceau coupé dans le bon sens. Vous ne le touchez pas, vous le laissez comme ceci. Le morceau qui est sur votre massicot, vous allez le pivoter et le couper à 10,5. Ainsi, vous allez obtenir 2 morceaux de 10,5 sur 13,5. Ensuite, le morceau que l'on vient de couper, on le reprend dans le bon sens et on le recoupe à 13,5. Hop, et là, on le pivote et on le recoupe à 10,5. Je vous dis ça pour éviter que vous le coupiez dans le mauvais sens et du coup, vous ne pourrez pas les couper exactement pareil comme je fais. Donc, vous allez obtenir 16 morceaux comme ceci. Hein. Ce qu'on coupe dans 2 feuilles, dans une feuille à 4, on coupe 4 morceaux de 9,5, 13,5. Ensuite, vous allez reprendre un de vos morceaux et vous allez faire un pli sur les 10,5 à 1 cm. Et ainsi, on obtient, une fois plié, un morceau de 13,5 sur 9,5 pour venir accueillir notre photo en 9 par 13. Et donc, on a fait ça une fois, on fait ça sur tous les autres. L'épreuve des plis étant finie, j'ai repris ma structure. Et là, pour recouvrir le fond ici, moi, je me suis servi d'une feuille rose de chez Florence, vous voyez, du cardstock. C'est la coloris rose. Je trouve que ça va très bien avec. C'est la seule fois, je pense, où je vais m'en servir. Voilà, j'ai pas envie de prendre un papier... des feuilles de la collection. Après, on pourrait prendre un 15-15 qu'on recoupe et refaire une coupe ici, mais ça va se voir que très légèrement. Donc voilà, j'ai coupé les mêmes morceaux, la même taille que pour la couverture, un 13,8 par 19,5, et je vais le coller ici au fond sur les 2 côtés. Donc voilà, j'ai recouvert les fonds. Alors ne me tenez pas rigueur, s'il vous plaît, des espaces ici. Je me suis servi du double face. Je sais pourquoi j'utilise jamais le double face. J'avais pas assez tendu mes papiers, donc ça fait un petit peu moche, ça m'énerve. Et surtout, si vous voulez coller un système de fermeture, que ce soit des rubans ou des bandes comme je vais le faire, bah, blonde que je suis, j'ai oublié,
c'est pas grave. Je vais me servir des chutes qu'on vient d'obtenir de nos espaces de cascade. Donc j'ai pris des morceaux de 13 cm et j'ai fait un pli à 1. Donc je fais ça pour les 4 morceaux. Donc je le coupe à 13. Hop, et je fais mon pli à 1 cm. Une fois que c'est fait, je viens prendre une des bandes et je viens la coller à ce qui me semble être le milieu. En bas, moi je m'aligne sur mon papier design, mais vous mettez-le bien au milieu, au bord hein, de votre structure, et après vous viendrez recouvrir de papier design. Moi, ça sera pas grave, puisque je pense que je me servirai d'une chute que j'aurai de la collection, et puis je viendrai mettre au bas, et au final ça viendra habiller le papier qui sera un petit peu simple, voilà. Donc je prends le deuxième, je mets ma colle, et je viens m'aligner en haut, hop, j'étale. Donc je vais aller, vous voyez, je vais aller dans l'avancement comme ceci, pour essayer d'être au mieux. Je viens me placer au bord. Là, je viens rabattre l'autre. Et en fait, comme ça, je vais m'aligner par rapport à l'autre. Voilà. Est-ce que je suis bien comme ça? Oui. Et quand je suis bonne, j'appuie. Pour faire les bandes de fermeture, vous voyez, comme ceci, qui va venir se glisser d'abord dans une bande. Et puis la deuxième va venir se glisser à l'intérieur. Ce qui va fermer tout ça. Moi, j'ai pris une chute que j'avais. Je pense que vous devez la voir. Je vous avoue que j'ai construit déjà la page 1 pour les futurs tutos. Donc, je ne sais pas si cette chute venait de la page 1 ou d'avant. Donc, voilà. J'espère que vous allez avoir cette chute. Sinon, vous attendez d'en avoir hein, pour faire la fermeture. Donc, c'est un morceau qui fait 4 cm de hauteur sur 6,8. Et vous allez venir faire un pli à 2 cm de chaque côté. Ce qui va vous donner ceci. Vous n'aurez plus qu'à mettre de la colle sur le bord ici où ça se chevauche. À venir coller. Et vous allez obtenir ceci. Après, on va venir prendre 8 morceaux de nos papiers fraîchement coupés et pliés. Hop et hop. Et on va venir s'en saisir d'un premier. On va simplement venir y mettre de la colle sur notre languette de collage d'1 cm. Et on va venir la placer tout en haut, bien au bord de notre morceau, notre petite bande ici. Et on va venir la centrer de chaque côté. Comme vous avez collé votre papier de fond, si c'est du papier uni, vous ne le verrez pas, mais moi, avec le papier qui est de couleur, je vais le voir. Vous voyez, je vais m'aligner pour qu'il reste à peu près la même dimension de chaque côté. Donc, je viens surtout bien me mettre droit. Je fais attention à être bien droite. La première des bandes de notre espace de cascade est très important à coller. Il faut vraiment y faire très attention. Si la première est bien collée, normalement, les autres, elles vont suivre. Oui, Ron. Tu veux que je te caresse? Non, je peux pas là. Après. Donc, une fois que vous êtes bon, on appuie. On peut l'ouvrir. Je viens rappuyer ici. Moi, la colle est assez lente. Et maintenant, on prend le deuxième. On vient remettre de la colle. Et on va venir l'aligner. Poser notre pli ici, en dessous de notre bande qu'on vient de coller. Et on va s'aligner sur les côtés de la même manière qu'on l'a fait pour l'autre. Mais on peut s'aider de celui-ci en venant le rabattre. Et comme ça, ainsi, on va regarder si ici, on est bien aligné contre. Si on est bien aligné, qu'on est bon, eh bien, on peut venir appuyer. Et ma foi, on continue comme ça jusqu'à avoir collé nos 8 éléments. Donc j'ai fini mes cascades. Vous voyez que moi là, elles sont plates. Les vôtres, quand vous les viendrez les faire, elles seront beaucoup plus relevées. Moi, j'y ai mis du poids voilà, pendant un certain temps, pendant que j'étais partie faire autre chose. Donc ça fait qu'elles se sont un petit peu aplaties. Donc c'est pour ça, mais vous inquiétez pas si les vôtres sont droites comme ça, c'est normal. Donc là, je me suis servi du bloc 15-15 hein, que vous pouvez avoir dans le kit. Je voulais pas rentamer une autre feuille. Je voulais quelque chose d'un petit motif, donc ça allait nickel. Voilà, j'ai pris celle-ci où il y avait le flamant rose. Je l'ai coupé à 13. Je l'ai d'abord coupé à 9, dans le bon sens. Et après à 13. Ça fait que ça m'a laissé le morceau d'en bas intact, vous voyez, à la longueur de 15. Donc un morceau de 9 par 13. Bien sûr, je fais pareil de l'autre côté. Et moi, je vais prendre celui-ci parce que je pense utiliser pour la dernière page, la page 6, ce format-là, mais dans la page 30-30. Donc voilà, la couverture droite sera coordonnée avec la dernière page. Hein, voilà, c'est mon choix, donc je vais utiliser le format 15-15 pour ma couverture droite. Et donc, vu qu'il me reste ceci, je vais découper de l'autre côté, c'est un rose très pâle. Donc là, ça fait deux. Je vais couper une bande à 2. J'ai réussi à couper 2 bandes de 2 cm, donc par 15 et quelques, il va falloir que je retaille. Hein, parce que là, il me semble qu'on a 12.
Donc, je vais couper à 11,5. Donc, je les retaille les deux à 11,5. Et donc, comme ceci, ben, avec une seule feuille 15-15, j'ai réussi à faire le devant et mes deux bandes. Bien sûr, j'ai pas fait l'intérieur. Je viendrai le faire avec des chutes que j'aurai sûrement tout au long de cet album. Voilà, on a toujours des petits morceaux. Donc, on va coller tout ça. Voilà ce que ça va donner pour la couverture. Vous voyez, quand on commence à mettre du papier, rien qu'ici aussi, ça fait un poids. Donc, pour ce qui est de la déco, je vous ai dit que j'allais utiliser les cartes de la collection qu'il y a dans les 30-30. Moi, je vais attendre. Tout simplement, tout ce qui est déco en général, pur et dur, on va dire, hein, je le fais vraiment à la fin. Je vois ce qui me reste comme papier, puis la création, vous savez, souvent, des fois, l'inspi, elle vient quand on fait. Donc là, pour l'instant, je me dis que je vais mettre ça, mais je vais pas le faire tout de suite. Quand on avancera au long de l'album, j'aurai peut-être déjà avancé sur la déco et je vous l'expliquerai au fur et à mesure. Ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour ce deuxième tuto hein, des pages et de nos couvertures. On a bien avancé, c'est déjà un bon petit morceau. Et puis ma foi, je vous retrouve pour le prochain tuto qui sera le tuto de la page 1 et 2, vous allez voir. Super top simple, on va bien s'amuser. Par contre, on va devoir mettre du papier, donc là, on va y aller un petit peu dans la déco. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît autant, que vous prenez du plaisir à utiliser ces superbes papiers. Je vous fais des bisous, à la prochaine vidéo, ciao, bye bye.